verbaliser. En français, le verbe verbaliser, verbaliser quelqu'un, et bien par exemple, c'est lorsqu'un gendarme ou un policier verbalise quelqu'un, c'est qu'il donne à cette personne une amende, une contravention. Lorsqu'un policier nous donne une amende ou une contravention, donc, il nous verbalise. Le verbe verbaliser. En français, eh bien, on peut être évidemment verbalisé pour plusieurs types de choses, et notamment parce qu'on n'a pas respecté les règles de circulation. Et en fait, en France, l'ensemble de ces règles de circulation sont contenues dans ce que l'on appelle le code de la route. Le code de la route regroupe donc l'ensemble des règles de circulation en France qu'il faut donc respecter. Le code de la route s'applique donc évidemment à l'ensemble des véhicules motorisés, principalement. Les véhicules motorisés, un véhicule motorisé c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement un véhicule qui a un moteur. Un vélo par exemple n'est pas un véhicule motorisé, mais une moto ou un scooter sont des véhicules motorisés, tout comme une voiture ou un camion. Une moto ou un scooter d'ailleurs sont des véhicules motorisés particuliers que l'on peut appeler des deux roues. Deux roues, pourquoi? Eh bien évidemment parce que ce sont des véhicules qui ont deux roues, une à l'avant, une à l'arrière. Le vélo, qui n'est pas un véhicule motorisé, fait également partie de la catégorie des deux roues. L'une des caractéristiques des véhicules motorisés est que souvent, ils fonctionnent grâce à l'essence. Il faut mettre de l'essence dans son véhicule pour qu'il puisse avancer, pour qu'il puisse fonctionner, pour que l'on puisse le conduire. Lorsque l'on met de l'essence dans notre véhicule, on dit que l'on fait le plein, ou que l'on fait le plein d'essence. C'est-à-dire que l'on va prendre une pompe à essence, pour mettre donc de l'essence dans notre véhicule pour qu'il puisse fonctionner. Eh bien, ce plein d'essence, on le fait dans une station essence. Une station essence, c'est évidemment un endroit où l'on va aller donc pour faire son plein, où on va pouvoir trouver des pompes à essence pour mettre de l'essence dans notre véhicule. Un parking. Un parking, en français, est un endroit où l'on va donc garer son véhicule. Sa voiture, sa moto, son scooter, peu importe. On se gare, en général, on peut se garer sur un parking. On n'est pas obligé, on peut se garer ailleurs, mais un parking est l'un des emplacements possibles pour se garer. Emplacement, donc emplacement, que veut dire emplacement? Dans le mot emplacement, il y a le mot place. Une place, un endroit. Un emplacement est donc un endroit, une place particulière. Où se trouve quelque chose, eh bien une chose se trouve dans un emplacement, elle est placée quelque part. Par exemple, sur un parking, il y a plusieurs emplacements pour se garer, que l'on appelle donc des places de parking. Un emplacement, donc c'est un endroit en particulier. Un croisement. Le mot croisement contient croix, comme une croix, quelque chose qui se croise. Donc évidemment, en français, ce que l'on appelle un croisement, c'est deux choses qui se croisent. Donc sur la route, en France, quand on roule sur une route, on est sur une route et on arrive donc à un endroit où il y a une autre route qui traverse la route sur laquelle on est, eh bien cet endroit sera appelé un croisement. Un croisement, pourquoi? Parce que plusieurs routes, au moins deux donc, se croisent. Un croisement que l'on peut également appeler parfois un carrefour. Un carrefour, c'est également un croisement, c'est également un endroit où plusieurs routes se croisent. Un croisement, un carrefour.
Immobiliser. Le verbe immobiliser, en français, contient évidemment l'adjectif immobile, c'est-à-dire qui ne bouge pas. Lorsque l'on immobilise quelque chose, cela signifie donc que l'on va faire en sorte que cette chose ne bouge plus. On l'immobilise, on fait en sorte que cette chose soit immobile. Eh bien, lorsque les gendarmes ou la police en France immobilisent notre véhicule, cela signifie qu'ils nous interdisent de l'utiliser encore. C'est-à-dire, ils vont l'immobiliser, on ne pourra plus avancer avec, nous n'avons plus le droit de conduire notre véhicule est immobilisé. Stupide. En français, l'adjectif stupide est un adjectif péjoratif, donc quand on dit que quelqu'un est stupide, on veut dire que cette personne est bête, que cette personne est idiote. Quelqu'un d'idiot, quelqu'un de bête, peut également être appelé quelqu'un de stupide. L'adjectif obtus est un adjectif un peu compliqué que l'on n'utilise pas très souvent en français, car on peut dire en tout cas que c'est un adjectif qui fait partie du langage soutenu en français, l'adjectif obtus. Lorsque l'on dit de quelqu'un qu'il est obtus, c'est que cette personne est un peu bornée, que cette personne ne veut pas changer d'avis même si elle a tort, fait du zèle, on dit également faire du zèle en français, c'est-à-dire être borné, ne pas vouloir réfléchir trop à quelque chose, ne pas vouloir changer son avis même quand on a tort. On est donc borné, on est obtus. Lorsque l'on est borné et qu'on est obtus, des fois on fait du zèle, c'est-à-dire on en fait trop, on réagit à des situations de manière excessive, on en fait trop. Le ton, ce que l'on appelle le ton en français, ou l'intonation, l'intonation, c'est la façon dont on parle. On en a déjà parlé avant, on a dit qu'en français, on peut utiliser par exemple l'impératif à des tons différents, avec une intonation différente. Par exemple, si je vous dis donnez-moi un instant. Si je vous dis donnez-moi un instant, j'ai un ton doux, je ne suis pas très autoritaire. Si je dis donnez-moi un instant, eh bien là j'ai un ton beaucoup plus autoritaire. Mon intonation, le ton de ma voix est différent. En français, le nom l'amabilité réfère donc à l'adjectif aimable. Lorsque l'on parle d'amabilité, on réfère donc à aimable. Lorsque quelqu'un est aimable, c'est que cette personne est polie, cette personne est gentille, elle est aimable. Si je dis par exemple à quelqu'un auriez-vous l'amabilité de faire quelque chose pour moi, eh bien je dis en fait à cette personne seriez-vous assez aimable, seriez-vous assez gentil, poli, si vous voulez, pour m'aider, pour faire quelque chose pour moi. L'amabilité. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur, attendez, je peux vous parler un instant? Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle? Eh bien, je viens de me faire verbaliser. C'est vous qui m'avez mis l'amende? Oui, c'est bien moi. Mais enfin, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai encore fait de mal? Vous vous moquez de moi, mademoiselle? Vous êtes garée sur un parking pour vélo avec votre scooter. Mais il n'y a plus de place sur le parking 2 roues là-bas. Il n'y a peut-être plus de place dans le parking 2 roues, mademoiselle, mais ce n'est pas une raison suffisante pour vous garer sur le parking réservé aux vélos. Mais monsieur, il y a des vélos garés sur le parking pour 2 roues. Vous les avez verbalisés, ceux-là? Vous êtes au courant que les vélos sont des 2 roues, mademoiselle? Ça, c'est extraordinaire. Les vélos peuvent être garés partout, et du coup, on n'a plus de place pour garer son scooter. Je ne savais même pas qu'on n'avait pas le droit de stationner sur ce genre d'emplacement avec son scooter. On vérifie le code de la route avant d'utiliser un véhicule motorisé, mademoiselle. Oh, mais c'est vous avec votre code de la route stupide. Vous êtes obligé d'être aussi obtus? Si vous continuez sur ce ton,
Mademoiselle, ce n'est pas juste une contravention que vous allez recevoir aujourd'hui. Bon, et auriez-vous l'amabilité de m'indiquer où est-ce que je peux faire le plein d'essence près d'ici, monsieur le gendarme? Il y a une station essence au prochain croisement. Je vous conseille d'y aller rapidement avant que je ne change d'avis et que je décide d'immobiliser votre véhicule. Bon, ça va, j'y vais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur, attendez, je peux vous parler un instant? Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle? Eh bien, je viens de me faire verbaliser. C'est vous qui m'avez mis l'amende? Oui, c'est bien moi. Mais enfin, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai encore fait de mal? Vous vous moquez de moi, mademoiselle? Vous êtes garée sur un parking pour vélo avec votre scooter. Dans ce dialogue numéro 2 de cette leçon numéro 21, Louise essaye de contester auprès d'un gendarme l'amende, la contravention qu'elle vient de recevoir. Louise, dans un premier temps, donc, retrouve son scooter, elle récupère l'amende, la contravention qu'elle a sur son scooter, et elle dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Qu'est-ce que c'est que ça? En français, c'est la même chose que si l'on disait tout simplement « Qu'est-ce que c'est ?» Mais lorsque l'on dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» on insiste sur cette chose devant nous, qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est généralement une façon de parler qui est dans le registre familier. Dans un contexte plus formel, on demandera plutôt qu'est-ce que c'est, ou plutôt que qu'est-ce que c'est que ça, qui reste donc une expression plutôt du contexte familier. Louise est donc regarde cette amende, elle dit donc mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle ne sait pas vraiment, elle ne comprend pas pourquoi. Elle vient de recevoir une amende, une contravention. Elle sait ce que c'est, mais lorsque l'on dit mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est également en français une façon de dire mais pourquoi est-ce que je viens d'avoir une amende, mais pourquoi est-ce que ceci ou cela vient de se passer comme ça. Lorsque l'on dit mais qu'est-ce que c'est que ça, ce n'est pas nécessairement que l'on ne sait pas ce que c'est, mais plutôt que l'on ne comprend pas pourquoi cette chose est ici, pourquoi cette chose est comme ça. Par exemple, si vous voyez votre voiture abîmée quelque part, eh bien vous pouvez dire mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire mais pourquoi ma voiture est-elle abîmée? Qui m'est rentré dedans? Etc. etc. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc une expression familière. Louise voit donc ensuite le gendarme, pas très loin d'elle, et elle dit donc « Attendez monsieur, est-ce que je peux vous parler un instant? Est-ce que je peux vous parler un instant? Est-ce que nous pouvons parler juste un court moment, un court instant ?» Donc évidemment, pour que Louise puisse parler au gendarme de la contravention qu'elle vient de recevoir, pour qu'elle puisse la contester. Le gendarme lui répond donc « Qu'est-ce qu'il y a madame? Qu'est-ce qu'il y a mademoiselle ?» Et Louise lui répond alors « Eh bien, je viens de me faire verbaliser. » Comme on l'a expliqué, donc, dans le vocabulaire, déjà, verbaliser, lorsque l'on se fait verbaliser, c'est que l'on reçoit une contravention, c'est que l'on reçoit une amende. On se fait verbaliser ou un gendarme verbalise quelqu'un. Donc Louise explique au gendarme qu'elle vient de se faire verbaliser et elle demande alors au gendarme « Est-ce que c'est vous qui venez de me verbaliser? Est-ce que c'est vous qui venez de me donner l'amende ?» Le gendarme répond alors à Louise « Oui, c'est bien moi. » Il confirme « Oui, c'est bien moi qui viens de vous verbaliser, c'est bien moi qui viens de vous donner, de vous mettre une amende, une contravention. » Donner une amende ou mettre une contravention à quelqu'un, c'est la même chose. Et Louise est alors étonnée, elle insiste, elle dit donc « Mais pourquoi ?» Mais pourquoi? Lorsque l'on met donc un « mais » en début de phrase, comme on l'a vu déjà, c'est généralement pour insister sur quelque chose que l'on veut contester ou sur quelque chose avec laquelle on n'est pas forcément d'accord. Et bien ici, Louise dit donc au gendarme « Mais pourquoi m'avez-vous mis une amende? Je ne comprends pas. Pouvez-vous donc m'expliquer ?» Elle dit donc ensuite « Qu'est-ce que j'ai encore fait de mal ?» En français, lorsque l'on dit que l'on a fait quelque chose de mal, c'est généralement une expression assez forte. Si j'ai dit « tu as fait quelque chose de mal », c'est généralement
que vous avez vraiment fait quelque chose de pas bien, hein. Lorsque l'on fait quelque chose de mal, c'est une expression assez forte. Donc ici, Louise dit au gendarme, mais qu'est-ce que j'ai encore fait de mal, hein. C'est une façon pour elle d'insister, mais qu'est-ce que vous pouvez bien me reprocher? Qu'est-ce que j'ai pu faire de si mauvais, de si terrible pour mériter de recevoir donc une contravention, hein. Qu'est-ce que j'ai encore fait de mal? Encore, pourquoi? Eh bien parce que Louise, on l'a vu dans les dialogues, dans les leçons précédentes, avait déjà reçu un certain nombre de contraventions. Le gendarme répond alors à Louise, « Mais vous vous moquez de moi, mademoiselle, hein? Vous vous moquez? Est-ce que vous vous moquez de moi? Est-ce que vous pensez que je suis idiot? Est-ce que vous pensez que je suis stupide? Que je suis bête, hein? Lorsque l'on se moque de quelqu'un, on l'a déjà vu, c'est que ce n'est pas gentil, hein. Généralement, lorsque l'on se moque de quelqu'un, c'est que on peut faire croire, par exemple, des choses à quelqu'un. On n'est pas honnête avec cette personne, on n'est pas gentil, bref. Le gendarme, ici, demande à Louise, mais est-ce que vous vous moquez de moi? Est-ce que vous pensez donc que je suis idiot? Regardez, vous êtes garé, donc vous avez stationné, vous avez garé votre scooter sur un parking. Un parking, comme on l'a vu, c'est un endroit où l'on peut donc garer son véhicule, hein, sur un parking réservé aux vélos. Parking réservé aux vélos, c'est un parking où, évidemment, on ne peut garer que son vélo, et donc pas son scooter. Si l'on a un scooter, il faudra le garer sur un autre parking où il est autorisé de garer son scooter. Ici, c'est un parking réservé aux vélos. Eh bien, Louise n'a pas le droit, donc, de garer son scooter ici. Donc le gendarme dit, vous vous moquez de moi? Regardez donc, hein, c'est un parking pour vélo, vous n'avez pas le droit de garer votre scooter ici. C'est donc pour ça que je vous ai verbalisé, que je vous ai mis une amende. Mais il n'y a plus de place sur le parking 2 roues là-bas. Il n'y a peut-être plus de place dans le parking 2 roues, mademoiselle, mais ce n'est pas une raison suffisante pour vous garer sur le parking réservé aux vélos. Mais monsieur, il y a des vélos garés sur le parking pour 2 roues. Vous les avez verbalisés, ceux-là? Vous êtes au courant que les vélos sont des 2 roues, mademoiselle? Ça, c'est extraordinaire. Les vélos peuvent être garés partout, et du coup, on n'a plus de place pour garer son scooter. Je ne savais même pas qu'on n'avait pas le droit de stationner sur ce genre d'emplacement avec son scooter. Ici, après que le gendarme ait expliqué à Louise pourquoi il l'avait verbalisée, donc parce qu'elle est garée sur un parking réservé aux vélos avec son scooter, ce qui est donc interdit, eh bien Louise répond à l'agent, mais enfin, mais monsieur, regardez, le parking pour 2 roues là-bas est complet, il n'y a plus de place sur le parking pour 2 roues, je ne peux donc pas garer mon scooter là-bas, c'est pourquoi, hein, c'est la raison pour laquelle je me suis garé donc sur ce parking pour vélo. Hein, Louise insiste, elle dit mais monsieur, mais enfin, hein, encore une fois, elle met le mais en début de phrase pour insister, mais monsieur, regardez le parking là-bas pour les 2 roues, hein, les 2 roues comme on l'a expliqué déjà dans le vocabulaire, un 2 roues c'est un véhicule avec 2 roues, hein, comme un vélo, un scooter, une moto, etc., etc. Eh bien, le parking pour 2 roues sur lequel Louise aurait pu se garer avec son scooter est évidemment complet, il n'y a plus de place, hein, disponible, donc c'est la raison pour laquelle elle est venue se garer sur ce parking pour vélo. Le gendarme répond alors à Louise, écoutez madame, il n'y a peut-être plus de place sur le parking pour 2 roues, mais ce n'est pas une raison suffisante pour venir vous garer sur un parking réservé aux vélos. Hein, c'est donc la même tournure de phrase que l'on a vu dans des leçons précédentes. Il n'y a peut-être, dans des dialogues précédents, pardon, il n'y a peut-être, mais quelque chose. Donc là, ici, il n'y a peut-être plus de place sur le parking de roues, mais ce n'est pas une raison suffisante donc pour vous garer ici sur le parking vélo. C'est-à-dire, ce que signifie cette phrase, c'est même si il n'y a plus de place sur ce parking pour 2 roues, eh bien même s'il n'y a plus de place là, vous ne pouvez quand même pas vous garer sur ce parking pour vélo, c'est interdit. Hein. Même s'il n'y a plus de place ici, vous ne pouvez quand même pas, hein,
et même s'il n'y a plus de place ici, vous ne pouvez quand même pas vous garer sur ce parking pour vélo. C'est ce que le gendarme explique à Louise. Il lui dit, c'est comme ça, vous ne pouvez donc pas vous garer avec votre scooter ici sur ce parking pour vélo. Ensuite, Louise insiste à nouveau, elle dit « Mais monsieur, il y a des vélos garés sur le parking 2 roues là-bas, où l'on peut garer donc sa moto ou son scooter. Eh bien regardez, il y a des vélos garés sur ce parking. Est-ce que vous les avez verbalisés, ceux-là ? Est-ce que vous leur avez mis une amende pour s'être garés sur le parking 2 roues, où l'on peut garer donc sa moto ou son scooter ? Elle insiste encore ici, mais monsieur, est-ce que vous les avez verbalisés, ceux-là, c'est-à-dire ces vélos-là, les vélos de ces personnes, est-ce que vous avez verbalisé ces personnes qui ont laissé leur vélo là-bas, donc sur le parking où j'aurais pu garer mon scooter? Est-ce que vous les avez verbalisés? Louise insiste ici pour montrer aux gendarmes qu'il n'aurait pas dû la verbaliser car elle n'avait pas d'autre choix que de garer son scooter donc sur ce parking vélo. Et malheureusement, le gendarme répond alors à Louise mais mademoiselle, vous êtes au courant que les vélos sont des 2 roues. Comme on l'a déjà expliqué, le scooter est un 2 roues, la moto est un véhicule 2 roues, et bien le vélo est également un véhicule 2 roues, même si ce n'est pas un véhicule motorisé. Donc apparemment, ce parking pour 2 roues est un parking pour 2 roues, pas uniquement pour 2 roues motorisées. C'est-à-dire que les 2 roues avec moteur, comme les motos ou les scooters, mais également les 2 roues sans moteur, comme un vélo, peuvent tous se garer sur ce parking 2 roues. Et donc, c'est ce qu'explique le gendarme à Louise. Il lui dit, mais madame, vous êtes au courant, c'est-à-dire vous savez bien. Il essaye de montrer ici à Louise qu'elle a tort, mais madame, vous savez bien, vous êtes au courant qu'un vélo a 2 roues, c'est donc un 2 roues, on a donc le droit de garer son vélo sur ce parking 2 roues. Eh bien, ensuite, Louise répond donc au gendarme, ça c'est extraordinaire. Extraordinaire, c'est-à-dire c'est incroyable, je n'arrive pas à y croire, c'est vraiment quelque chose que l'on ne voit pas souvent, c'est extraordinaire. Il y a des vélos partout qui se garent donc sur les parkings 2 roues sur lesquels on pourrait garer donc notre scooter ou notre moto, et donc du coup, nous, les conducteurs de 2 roues, de scooter ou de moto, nous n'avons plus de place pour garer notre véhicule. Alors c'est extraordinaire, parce que comment est-ce qu'on peut faire si on n'a plus de place à cause des vélos ? Louise est en train d'insister, de contester devant le gendarme. Elle lui dit donc, c'est extraordinaire, comment est-ce que vous voulez que je gare mon scooter si je n'ai pas de place nulle part à cause de ces vélos qui prennent donc toutes les places. C'est extraordinaire, c'est incroyable. Louise insiste sur le fait que la situation n'est pas normale, ce n'est pas juste, ce n'est pas normal qu'elle se fasse verbaliser alors qu'elle ne pouvait pas garer son scooter ailleurs. En plus, Louise ajoute ensuite qu'elle ne savait même pas qu'elle n'avait pas le droit de garer son scooter sur cet emplacement, donc, sur ce parking vélo. Elle dit donc, je ne savais même pas qu'on n'avait pas le droit de garer un scooter sur ce genre de parking, sur ce genre d'emplacement. On vérifie le code de la route avant d'utiliser un véhicule motorisé, mademoiselle. Oh, mais c'est vous avec votre code de la route stupide. Vous êtes obligé d'être aussi obtus ? Si vous continuez sur ce ton, mademoiselle, ce n'est pas juste une contravention que vous allez recevoir aujourd'hui. Bon, et auriez-vous l'amabilité de m'indiquer où est-ce que je peux faire le plein d'essence près d'ici, monsieur le gendarme ? Il y a une station essence au prochain croisement. Je vous conseille d'y aller rapidement avant que je ne change d'avis et que je décide d'immobiliser votre véhicule. Bon, ça va, j'y vais. Ici, après donc que Louise ait dit au gendarme qu'elle ne savait même pas qu'elle n'avait pas le droit, qu'il était interdit de garer son scooter sur ce genre d'emplacement, ici, sur ce parking réservé aux vélos, elle ne savait pas qu'elle ne pouvait pas garer son scooter ici. Eh bien, le gendarme lui répond alors, eh bien madame, on vérifie le code de la route avant d'utiliser un véhicule motorisé. Le code de la route, comme on l'a déjà expliqué, c'est l'ensemble des règles
de circulation que l'on doit respecter lorsque l'on utilise un véhicule donc sur la route. Le code de la route. On l'a expliqué dans le vocabulaire. Un véhicule motorisé, encore une fois, c'est tout simplement un véhicule avec un moteur. Une voiture, un camion, une moto, un scooter, etc., etc. Tous ces véhicules avec un moteur sont des véhicules motorisés. Lorsque le gendarme dit à Louise « on vérifie le code de la route avant d'utiliser donc un véhicule motorisé », il veut dire tous les gens, tout le monde doit vérifier, doit connaître le code de la route avant d'utiliser un véhicule motorisé donc sur la route. Il faut connaître, il faut vérifier le code de la route. Donc plutôt que de dire à Louise directement « Eh bien, mademoiselle, vous devriez connaître le code de la route, vous devriez vérifier le code de la route avant d'utiliser votre véhicule », il dit « on vérifie de manière générale ». C'est pour expliquer à Louise que tous les gens doivent, et que donc ça s'applique également à Louise. Ça s'applique à tout le monde, et ça s'applique à Louise également dans ce cas ici. On vérifie le code de la route avant d'utiliser un véhicule motorisé, mademoiselle. Le gendarme ici énonce, donc il présente une vérité générale, donc il fait une déclaration générale, il dit tous les gens doivent vérifier et ça s'applique également à vous. Louise répond alors au gendarme ensuite oh mais c'est vous aussi avec votre code de la route stupide. Louise est en train d'expliquer que ce n'est pas sa faute si le code de la route est idiot et stupide. Ce n'est pas un code de la route qui est adapté et elle n'aurait pas dû se faire verbaliser, elle n'aurait pas dû prendre de contravention, d'amende ici. C'est juste le code de la route qui est donc stupide comme elle l'explique. Elle est donc en train de contester le fait qu'elle ait pris une amende, une contravention. Elle dit donc « Oh mais c'est le code de la route qui est stupide, ce n'est quand même pas ma faute ». Elle ajoute alors encore au gendarme « Et puis pourquoi est-ce que vous devez, est-ce que vous êtes obligé d'être aussi obtus avec moi, obtus comme on l'a expliqué dans le vocabulaire. Lorsque l'on est obtus, c'est que l'on est borné, que l'on ne veut pas vraiment réfléchir à une situation précise, que l'on applique par exemple ici des ordres sans y réfléchir à l'avance, sans se demander si c'est bien ou si c'est pas bien. On est obtus, on ne regarde pas vraiment autour de soi pour réfléchir à ce que l'on devrait faire. Donc on est obtus, on est borné. Donc c'est ce que Louise explique ici aux gendarmes. Pourquoi êtes-vous aussi obtus? Est-ce que vous êtes obligé d'être aussi obtus? Est-ce que vous ne pouvez pas simplement vous rendre compte que ce n'est pas une situation grave, que vous n'étiez pas obligé de me verbaliser, que vous n'étiez pas obligé de me donner une amende, que vous n'étiez pas obligé de faire autant de zèle, faire du zèle, comme on l'a expliqué dans le vocabulaire, c'est donc appliquer ces ordres de manière excessive. Louise explique aux gendarmes qu'il n'était pas obligé d'appliquer ces ordres, il n'était pas obligé d'être un gendarme aussi autoritaire, d'appliquer ces ordres de manière aussi excessive. Donc il n'était pas obligé de faire autant de zèle. Le gendarme répond alors à Louise, si vous continuez sur ce ton, avec la même intonation, avec la même façon de parler, en d'autres mots, le gendarme est en train de dire à Louise, si vous ne me respectez pas un peu plus, si vous ne me parlez pas différemment, de manière donc plus respectueuse, eh bien ce n'est pas seulement une contravention, une amende que vous allez vous prendre, que je vais vous mettre aujourd'hui. Ce sera donc quelque chose de plus grave, de plus important. Peut-être que je vais vous emmener donc au poste de police, ce n'est pas forcément, ou à la gendarmerie, puisque ici il s'agit d'un gendarme, peut-être que ce n'est pas vraiment ce que vous recherchez aujourd'hui. Il est en train de dire à Louise, je vous conseille de vous calmer et de me parler sur un autre ton, de me parler différemment, de manière plus respectueuse. Louise finalement lui répond, bon, et auriez-vous l'amabilité de m'indiquer où je peux trouver une station-service pour faire le plein d'essence? Où est-ce que je peux faire le plein
pour mon scooter. Faire le plein d'essence, comme on l'a expliqué dans le vocabulaire, c'est mettre de l'essence dans son véhicule, donc pour que son véhicule puisse fonctionner. Les véhicules motorisés, à part les véhicules électriques évidemment, fonctionnent tous la plupart avec de l'essence. Donc il faut faire le plein, mettre de l'essence dans son véhicule pour que son véhicule puisse fonctionner. Faire le plein. Donc Louise demande où elle peut trouver une station essence, un endroit où l'on peut faire le plein donc, pour qu'elle puisse mettre de l'essence dans son scooter. Lorsqu'elle dit au gendarme, auriez-vous l'amabilité, ici Louise fait un peu d'ironie. L'ironie, c'est quand on dit quelque chose que l'on ne pense pas forcément. Donc elle fait de l'ironie, c'est-à-dire elle est en train d'être très très polie avec le gendarme, car elle est un peu énervée, qu'elle n'est pas contente qu'elle ait pris une contravention. Donc elle est polie, mais elle est trop polie, elle exagère. Elle est ironique avec le gendarme. Elle dit, auriez-vous l'amabilité, pourriez-vous être assez gentil, assez aimable pour m'indiquer donc où je peux faire le plein. Et donc enfin le gendarme lui explique au prochain croisement, donc croisement c'est quand les routes se croisent, prochain croisement au prochain carrefour, eh bien vous aurez donc une station essence où vous pourrez faire le plein. Il ajoute d'ailleurs à Louise, je vous conseille d'y aller rapidement, avant que je ne change d'avis, c'est-à-dire que je décide que finalement je veux vous garder ici, donc, et que j'immobilise votre véhicule, c'est-à-dire que je garde votre véhicule immobile, que je vous empêche de l'utiliser, que je vous interdise donc de conduire votre scooter. Donc si vous ne voulez pas que je change d'avis et que je vous garde ici avec moi et votre véhicule immobile, vous n'aurez donc plus le droit de conduire votre scooter, eh bien je vous conseille d'aller le plus rapidement possible faire votre plein, de partir, laissez-moi tranquille, payez donc cette amende, cette contravention que je vous ai donnée, avant que je ne change d'avis et que je ne vous donne quelque chose de pire qu'une simple contravention.